Bienvenue amis Scorpions pour votre tirage du mois d'avril 2020. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois est celle de la femme qui pense. Cette carte représente, vous voyez, une femme qui se tient debout avec un livre dans la main et elle est devant un escalier, d'accord. Elle est prête, cette femme, à vous mener vers une plus grande compréhension. Alors, cette femme peut être une amie qui vous aide à exprimer et à comprendre vos sentiments, ou elle peut être une professeure qui apparaît dans votre vie en ce moment pour vous guider vers une nouvelle direction. Ce peut être aussi une rencontre amoureuse avec une femme pleine de sagesse, consciente et éveillée. Ou cette carte peut également représenter une partie de vous-même prête à s'épanouir et à apporter de la clarté au monde, à contribuer. Si c'est le cas, on vous invite ici à trouver votre voie et à laisser votre sagesse briller. La première carte que vous avez pour le passé est celle de la tour. Avec la roue de la fortune ici, en dessous, on vous confirme que qu'une personne d'importance est entrée dans votre vie et que cette personne va ou a déjà, si vous voulez, infléchi de façon ostensible votre destin. Si cette rencontre a pu être de nature sentimentale, elle a pu également avoir eu lieu dans un cadre strictement amical ou professionnel. Quoi qu'il en soit, cette personne vous permet d'envisager la vie sous un angle nouveau et de remettre en question certaines de vos certitudes. Vraiment, je ressens que quelque chose s'est écroulé ici, voyez mais que c'était nécessaire et chanceux. Peut-être avez-vous évolué dans vos croyances, dans votre mode de pensée, dans votre mode de vie. En tout cas, vous avez mis la lumière ici sur beaucoup de choses grâce notamment à cette personne ici. Ça vous permet, ici avec la roue de la fortune, de commencer un nouveau cycle dans votre vie. Un cycle d'évolution à la fois dans votre perception des choses, dans votre perception des possibles, mais également de vous-même. Cette rencontre, en tout cas, elle était destinée, ça c'est certain. Elle était destinée et en fait pour provoquer en vous une transformation des plus bénéfiques. Comme s'il y avait un contraste très net entre l'avant cette personne et depuis cette personne, vous voyez. La troisième carte que vous avez pour le passé est le chariot. Je crois que grâce à cette personne, vous avez pris ou repris conscience de votre potentiel, de certains traits de caractère remarquables chez vous, de ce qui fait votre singularité. Vous retrouvez votre volonté farouche d'atteindre rapidement vos objectifs, vous sortez d'une inertie, de l'obscurité en somme, et cette soudaine résurgence de talent, de compétences est à la fois impressionnante et fascinante. Comme si vous aviez depuis certains temps, oubliez qui vous étiez réellement et ce dont vous étiez réellement capable. La première carte que vous avez pour le présent est la 2 de denier. On nous parle ici d'équilibre, de retrouver l'équilibre, l'harmonie. Mais on nous parle aussi de matérialité, de richesse, de réflexion, beaucoup de réflexion et surtout de maturation. Cette personne ici, elle a planté une graine en vous, dans votre conscience, et cette graine a germé. Vous revenez également à une certaine sécurité matérielle ici, ce qui vous crée finalement un socle solide pour l'épanouissement ou la solidité d'une relation. Vous préparez un terrain fertile, ce terrain est en train de se former, de se mettre en place, et vous vous apprêtez à bâtir des choses solides dessus, que ce soit professionnellement, financièrement ou lié à votre vie amoureuse. Avec la 4 de bâton en dessous, en deuxième carte pour le présent, on vous invite à accepter de sonder vos désirs intérieurs. Cette période d'introspection vous sera à terme extrêmement favorable, puisqu'elle vous permettra de vous reconnecter à vos émotions véritables, à votre essence, et de prendre davantage conscience des blocages qui vous empêchent parfois d'avancer, quel que soit le domaine. Les obligations du quotidien vous éloignent parfois de vos besoins profonds. Et en prenant ce recul,
il est toujours plus facile de comprendre les rouages de notre psychologie, mais également de nous rapprocher des autres, aussi bien de leurs difficultés que dans leurs joies. D'accord ? La troisième carte que vous avez pour le présent est la 5 de coupe. Je ressens chez vous un désir d'évolution spirituelle. Cette personne ici, elle a véritablement semé une graine dans votre conscience, et vous êtes prêt désormais à vraiment explorer votre intérieur, à comprendre les choses de la vie et vous-même sous un angle nouveau ici. Vous êtes beaucoup plus réceptif et beaucoup plus ouvert à la découverte des mystères de l'existence, à l'introspection, voire même à la remise en question de vos croyances, de vos comportements, de votre mode de vie, votre mode de pensée et de votre entourage aussi. Peut-être avez-vous toujours été davantage ancré dans le monde physique et matériel, dans le rationnel. Et là, depuis cette rencontre, vous vous intéressez à la métaphysique, à la psychologie, au développement personnel peut-être, vous voyez. La première carte que vous avez pour le futur est celle du pendu. Vous êtes comme en gestation ici, comme en train de féconder un nouveau vous. Vous mettez la lumière sur beaucoup de choses. C'est l'éveil spirituel, c'est la conscientisation. Vous vous posez de meilleures questions et des questions beaucoup plus profondes, plus spirituelles et qui contribuent à votre évolution. Ça peut aussi nous parler d'un amour secret, de sentiments non communiqués ou d'une relation platonique, voire même, parce qu'ici on a le diable, d'une passion sexuelle qui vous dépasse, qui vous rend accro et dont vous n'arrivez pas à vous détacher. Je vois une sorte de dépendance affective ou sexuelle avec une personne en particulier, quelque chose de très très fort, dont vous n'arrivez pas à vous détacher. Et c'est peut-être cela justement qui a pu déclencher cet éveil spirituel ou ce besoin de travail intérieur, de comprendre. Peut-être aussi des souffrances insupportables et voilà, vous avez dit pour une fois, stop, je vais chercher à comprendre. Je pense que c'est la première fois véritablement que vous vous dites non, là, stop, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne, il faut que... Vraiment, ça a déclenché quelque chose de très profond en vous. Vous avez besoin d'aller au fond des choses, au cœur du problème, en vous-même, parce qu'encore une fois, c'est une attirance, une passion, un désir brûlant, une dépendance qui vous dépasse. Et vous avez besoin de comprendre pourquoi, parce que je sens que cette passion, bien que partagée, elle était un peu destructrice sous certains aspects. D'accord ? La troisième carte que vous avez pour le futur est le roi de coupe. Vous disposez désormais de tous les ingrédients nécessaires pour déployer votre énergie de façon efficace et pérenne. On vous parle aussi d'une rencontre inattendue ou de la concrétisation d'une union. Peut-être que cet éveil spirituel, finalement, vous permet de transformer une relation ou d'améliorer une relation. En tout cas, vous avez réalisé et conscientisé beaucoup de choses. Vous avez résolu beaucoup de choses en vous également. Et vous êtes désormais prêt à offrir votre coupe d'amour et d'engagement à quelqu'un. Vous réalisez que vous pouvez essayer de l'oublier, cette personne. Elle vous obsède. Elle est dans votre cœur et malgré tout ce qui a pu se passer pour certains, vous allez accepter et comprendre que la vraie tendresse est avant tout affaire de violence contenue. Vous avez désormais envie d'équilibre, d'harmonie, de tendresse, de stabilité et de constance. Vous comprenez désormais le rôle fondamental de l'empathie, du respect mutuel et de la tendresse dans vos relations. Pour certains, ce peut être également la rencontre d'une personne qui incarne cette énergie. En tout cas, il s'agit ici d'être dans l'amour, dans la bienveillance, dans la tendresse et d'entourer votre clan de toute l'affection dont ses membres ont besoin pour s'épanouir. Vous trouvez ou retrouvez ce qui fait vraiment sens à vos yeux ce mois-ci, en avril. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.